Oula. Que toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing que j'attends de faire depuis 6 mois. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une Voripulip, donc je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique un petit peu tout sur ces nouvelles poupées. À l'origine je me l'étais offerte et je l'avais précommandée le 20 ou 21 juillet. Ils avaient dit que ça serait expédié en novembre. Et bah en fait non, il y a eu beaucoup de retard, donc ça a été expédié en janvier. Tout compte fait, ça a été un cadeau de ma maman. Donc voilà, il s'agit de la Voripulip Nina. Au niveau des frais, etc., elle était à 80 $, il y avait 10% de réduction, donc c'était revenu à 72. Et du coup, en euros, ça faisait 65 ou 66 €. Il y a eu une cinquantaine de dollars de frais de port. Ouais. Elle est revenue à 115 €. Et vu qu'on n'a pas eu le choix par rapport aux frais de port, ça passait par EMS, et EMS c'est Chronopost. Alors déjà c'est une bonne chose, il est passé, mais il y avait des douanes Chronopost de 33 €. Petit bémol, il y a un trou ici, pile sur le truc où c'est écrit attention c'est fragile. Donc niveau d'expédition ça a pris 5 jours pour être... Enfin 5 jours, une fois que c'est envoyé ça a pris 5 jours pour être livré quoi. Parce que sinon oui j'attends depuis juillet. Hop. Ok. Je m'attendais à avoir un petit cadeau et tout pour tout le retard qu'il y a eu, mais pas du tout. Niveau protection, il n'y a absolument rien. Bon, soit. Du coup, on a un petit papier. Petit papier de la Pulip étoile. Avec la famille Pulip, etc. Voilà. Pardon, mais la boîte, elle est pas du tout dans le thème de la Nina. Et il y a un truc qui se balade dedans, ça me perturbe. Est-ce que je peux juste voir ce que c'est ou... C'est les sachets de silice pour pas que ça prenne l'eau. Depuis quand ils mettent ça avec les dolls? Bon, bref. La boîte, c'est extrêmement spécial. Alors, je ne sais pas du tout si elles ont toutes la même boîte ou non. Je ne pense pas. Mais je vois pas du tout en quoi ça serait sur le thème de la Nina. Hyper bizarre. Du coup, à l'arrière, on a une petite image fort sympathique de la Voripulip Nina. Et en dessous, on a un petit truc explicatif par rapport aux yeux. Bon, ce qui me fait rire, c'est que c'est une photo de Pulip Merle. Et bah, ma foi, les Pulip ferment leurs yeux, donc c'est un petit peu bizarre. Oh, c'est trop bien. Par contre, maintenant, ils disent en quoi il fait quoi. Donc le corps, ABS, TPR, POM. Et les cheveux... Ok, mais la tête elle est faite en quoi? Alors attendez, il y a plein de trucs décrits maintenant derrière, c'est extrêmement drôle. Déjà c'est pour les plus de 15 ans. Ils disent attention, il faut surtout bien lire cette notice. Gardez la doll vraiment loin du feu. Ce produit contient des petits et aiguisés morceaux. Pour éviter quelconque accident, nous vous demandons de les manipuler avec attention et de ne pas permettre aux enfants de les toucher. Pour éviter quelconque accident, gardez ce produit loin des enfants. C'est un produit de décoration, alors ne le traitez pas de manière trop dure. je traduis en live. Hein. Ne le laissez pas in damp. Je sais pas ce que ça veut dire. Ou dans des endroits extrêmement chauds, puisque ça pourrait abîmer le produit. C'est un produit qui peut déteindre si on le frotte. Ce produit peut être abîmé, rayé par frottement et au toucher pour la propriété de moule. Quoi? J'ai rien compris. Mais du coup ils disent qu'on peut bouger les yeux et tout. Et que le corps est humanoïde et du coup on peut le bouger autant que nous. D'accord. Très spécial Pulip sur le coup. Là je comprends pas trop ce que vous me dites. Mais du coup... Waouh! Attendez parce que moi je l'ai pas vue. Oh non, elle est trop kiki, elle est toute petite. Par contre, elle a pas tous les accessoires de la Nina, je tiens à le dire. Elle a le sac et une barrette.
Elle est trop belle. Elle est trop mimes. Regardez. Donc sur le côté, il y a le sac avec la barrette. De l'autre côté, on a un truc bizarre. Je suppose que c'est son stand, mais me demandez même pas ce que c'est. Mais à part ça, je vois pas grand chose. Alors j'espère qu'il y a vraiment les jeux de main comme ils nous l'ont dit, parce que normalement, il y a plusieurs jeux de main avec. Mais du coup, voilà, avec ces petites chaussures. Et regardez par rapport à la taille de ma main. Oh, j'avais pas vu la boîte, elle s'est fait déglinguer par là. Ça, c'est dans le colis, hein. Je cherche à avoir un reflet, s'il vous plaît. Ah, merci. Par contre, on dirait vraiment que c'est une naturale. Parce que sur les photos, on aurait trop dit que c'était une white. Mais du coup, pas du tout. Je pense qu'on le verra mieux au niveau de ses cuisses. Elle fait vraiment naturelle. Du coup, j'étais en train de péter un câblon parce que je trouvais pas les mains, mais en fait, elles sont juste par là en fait. Mais je les voyais pas, je sais pas. C'est pas exactement la même boîte, enfin le même système que les pulipes. Les pulipes, c'est juste ça se ferme comme ça. Là, ça se rabat et il y a un autre truc qui vient à l'intérieur. Hop là. Alors, est-ce qu'on va avoir des petits papiers ou pas? Je ne pense pas, parce que c'est pour le mécanisme d'habitude. Ouais, non, on n'a pas de petits papiers. Bon, déjà je vais retirer parce qu'il y a ce truc là pour l'humidité. Et il y a un autre petit truc, je sais absolument pas d'où il sort. Petit truc en mousse. Donc sur le côté on a son sac, sa barrette, juste en dessous on a donc les jeux de main que je cherchais. Et de l'autre côté on a, je pense que c'est une sorte de socle ou de stand, je sais pas trop ce que c'est. Je pensais que ça serait des socles un peu comme on connaît déjà, mais pas du tout. On dirait juste comme un stand qu'on met à l'arrière de la tête pour qu'elle tienne en fait. Et pas un socle où ça tient à la taille, bref. Donc ma foi elle est bien attachée, hein. On a toujours le petit truc au niveau du cou. Voilà. Il y en a beaucoup qui critiquaient par rapport à leur taille de crâne. Honnêtement en vrai, bah je les trouve exactement comme les pulipes donc voilà. En tout cas, même ces petites chaussures, elles sont emballées, c'est trop marrant. Hop, voilà. Il reste au niveau du cou, donc là, faut toujours faire gaffe de pas rayer la dole avec. Hop là, voilà. Non, elle a son petit truc de crâne qui s'est retiré. Bon, on pourra pas montrer du coup au niveau des cheveux. Je vais vous la montrer en dernier. Parce qu'évidemment c'est l'élément le plus important. C'est giga mignon, je n'en peux plus. On va sortir le stand bizarre là. Ce qui est bien c'est qu'il n'est pas collé ou quoi que ce soit. Donc on devrait pouvoir le glisser juste à l'extérieur. C'est hyper bizarre. Genre, voilà. On nous dit fais tenir ta dolle avec ça. Je dirais je vais faire du crochet limite. Mais ça peut être pratique pour les photos en extérieur. Tu vois, t'écartes les petites pattes du truc, hop, tu mets ta dolle contre ça, et puis voilà. C'est résistant et tout, franchement c'est cool. Mais pour juste exposer les dolls, franchement non. Ensuite on va déballer son petit sac. Comment ça a été fait? Ça a été scotché. Donc moi je veux absolument pas abîmer la boîte, hein. C'est pour ça que je vais me casser le crâne pour tout bien retirer. Voilà. Nous avons donc son petit sac avec sa petite barrette. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Il y a... Bon par contre ils ont cousu les lanières entre elles, ça j'aime pas. Alors je vais couper, vous me permettez. De toute façon c'est ma dolle. Je croyais que c'était juste
un fil qui passait autour. Non, non, ça a été cousu en largeur en fait. Bon, je couperai ça plus tard parce que là, clairement, ça va pas le faire. Après, je vais finir par l'abîmer, j'ai pas envie. Du coup, on a le petit sac ici pour mettre un petit porte-clés. On a sa petite barrette avec du coup les poches du sac. Et on a une fermeture qui marche avec du coup l'intérieur du sac. Voilà, classique. C'est trop mignon. C'est en matière un peu de kawaii et tout, je trouve ça trop kiki. Après, le truc qui est un peu dommage, c'est qu'ils aient pas fait le téléphone. Et du coup, le dernier élément, enfin les derniers éléments, c'est les jeux de main. Hop là, voilà. Je vérifie que la boîte est vide parce que vu comment j'ai pu louper 2 paires de jeux de main, on serait pas à l'abri d'avoir loupé autre chose. Du coup, nous avons des petites mains. C'est vraiment hyper ikeki. J'ai un pur Nemo sur Poppy qui est ma Little Tulip Luce. Honnêtement, les jeux de main, c'est exactement la même taille. Alors qu'il faut savoir que les Little, c'est sur des corps de dizaines de centimètres. Alors comment vous dire? Oh, c'est minuscule. Oh, mon dieu. C'est très mignon. Mais il y en a une, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit défaut. Au niveau de l'articulation, il y a du noir. Je vais essayer de nettoyer ça parce que c'est la main préférée que j'ai vue là-dedans. Je vais essayer de mieux faire, mais oui, ça s'en va. Donc ça me rassure. Et attendez, je vais me rapprocher parce que... Voyez-vous comme c'est juste minuscule. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer la poupée. Du coup, j'ai pas encore déballé ces petits pieds là. Ah, ça y est. Hop. Déjà, les petites chaussures, elles sont juste trop adorables. Les petites guêtres. Je n'ai pas regardé si elle avait un slip, parce qu'elle en a un. Oui, oh, c'est trop mignon la petite culotte. Ça c'est génial, merci Groove. C'est trop cool. Donc la petite jupe. Sa veste qui s'ouvre avec une pression. Et du coup, à l'intérieur, je vais vous montrer. Oh purée. Voilà. Sa petite chemise avec la cravate. Donc elle n'a pas son petit téléphone malheureusement. Mais sinon, voici à quoi elle ressemble. Donc comme j'ai dit, il faut pas trop prêter attention. La perruque, il va falloir un petit peu la styliser. Mais du coup, la voici, la voilà. Elle est vraiment trop jolie. Au niveau du mécanisme, voilà, c'est comme sur les Yorume. Il me semble que les dalles également. Oh, il est hyper serré. Et les petites oreilles, comme je vous avais dit, c'est comme les Yorume. Je crois que les dalles aussi ont des oreilles un petit peu décollées, mais pas à ce point. Et je trouve ça adorable. Regardez comme c'est beau, j'adore. Je vais lui mettre ces petits trucs correctement. Et bah écoutez, après je vous ferai des petits close-up. Donc je vais vous laisser avec des gros plans. Et on se retrouve du coup très prochainement pour une review de cette Miss, donc par rapport à son corps. Et pour la comparer avec du coup le modèle dont elle est juste refaite, donc la Tulip Nina. Écoutez, merci d'avoir regardé et sur ce je vous dis à bientôt. Bye!